Contrairement à ce qu'ils aimeraient vous faire croire, l'extrême droite, qui se dit patriote, ne défend pas réellement nos intérêts nationaux. Elle est à la botte de dictateurs étrangers, notamment de Vladimir Poutine. Depuis plusieurs années, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, exerce une influence croissante et insidieuse en Europe, jouant un rôle clé dans la polarisation politique qui secoue notre continent. Cette influence s'infiltre à travers les mouvements d'extrême droite, les milieux complotistes ou les groupuscules identitaires qui de plus en plus trouvent dans le Kremlin un allié idéologique et stratégique. Le politiste Anton Tchekhov, professeur à l'université de Vienne, qualifie cette collusion de tango noir, illustrant ainsi la danse complexe que la Russie mène depuis des années avec ses forces politiques d'extrême droite pour saper l'unité et la stabilité de l'Union européenne. S'il y a une image qui symbolise ce tango noir, c'est cette photo de Marine Le Pen. En pleine campagne électorale pour les présidentielles de 2017, elle va à Moscou pour démontrer ses proximités idéologiques et politiques avec Vladimir Poutine. Ce soutien, cette alliance entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen continue encore aujourd'hui. Cette alliance n'a cessé de gagner en force à chaque crise majeure qui a frappé l'Europe. La crise financière de 2008 et plus récemment la pandémie de Covid-19 ont offert à ces mouvements un terrain fertile pour croître. Ils se nourrissent de nos angoisses et de nos mécontentements, relayant des discours anti-européens et antidémocratiques qui trouvent un écho de plus en plus large dans un discours de médias de plus en plus verrouillé par des milliardaires d'extrême droite. Alors autant Vladimir Poutine est un piètre stratège, autant il sait très bien faire ce pourquoi le KGB l'a formé. Travailler dans l'ombre, manipuler pour déstabiliser. Car il est toujours plus facile de détruire que de construire. Vladimir Poutine, en exploitant ces failles qui existent dans nos sociétés, vise à affaiblir non seulement le projet européen, mais aussi nos institutions démocratiques qui sont le socle de nos sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un projet politique de long terme, divisé pour régner. Miner la confiance dans les démocraties occidentales, fracturer l'Union européenne de l'intérieur et rendre ces États plus vulnérables aux pressions externes, qu'elles soient économiques, politiques ou militaires. Ainsi, Vladimir Poutine pourra continuer à mener ses guerres. Tchétchénie en 1999, Géorgie en 2008, Donbass en 2014 et toute l'Ukraine depuis 2022. Qui sera le prochain sur sa liste? Vladimir Poutine ne se contente pas de ce jeu d'influence. Derrière cette toile complexe se cache ce que nombre d'analystes appellent une guerre hybride. Une stratégie qui mêle désinformation, cyberattaques, espionnage, assassinats ciblés, soutien financier à des mouvements d'extrême droite comme aux terroristes islamistes talibans et manipulation médiatique. L'objectif de Poutine, c'est d'affaiblir ces pays avant de pouvoir les détruire, un par un, y compris par la force militaire si besoin est. Ce conflit, que l'Europe n'a pas su pleinement identifier à ses débuts, est aujourd'hui une menace à laquelle elle ne peut plus se soustraire. La dépendance énergétique européenne, en particulier vis-à-vis du gaz russe, est une arme entre les mains du Kremlin. En utilisant cette dépendance comme levier et en s'appuyant sur les idiots utiles qui la servent, la Russie de Vladimir Poutine accroît son influence sur les décisions politiques de plusieurs États membres, dont la France, rendant ces derniers toujours plus réticents à adopter des positions fermes, solides, face aux agressions russes, qu'elles soient en Ukraine, en Afrique ou ailleurs. Il est impératif que l'Europe réagisse. D'abord, nous devons arrêter purement et simplement d'apporter du pétrole et du gaz russe. Cela passe par une transition énergétique accélérée, une diversification des approvisionnements, une réindustrialisation du continent et un renforcement de la solidarité énergétique entre les États membres de l'Union européenne. Il faut ensuite mener une grande campagne internationale contre le pétrole et le gaz russe. Il vaut mieux que les Indiens produisent de l'électricité à partir d'éoliennes européennes plutôt que de gaz russe. L'Europe doit aussi parler d'une seule voix, sous l'impulsion de Kaja Kallas, l'ancienne première ministre estonienne, qui est aujourd'hui la vraie ministre européenne des Affaires étrangères. L'Europe doit aussi se réformer et limiter l'influence dont disposent des acteurs affiliés à Vladimir Poutine, comme Viktor Orban et d'autres leaders d'extrême droite. Ensuite, l'Europe doit s'armer contre cette guerre de l'information que mène la Russie. Il est crucial de soutenir les médias indépendants, à commencer par nos médias locaux. Nous devons aussi renforcer les outils de lutte contre la désinformation, interdire les financements étrangers des partis politiques et bâtir une véritable résilience démocratique des sociétés européennes. Ce combat ne se limite pas aux institutions. Les décideurs politiques doivent à nouveau se montrer dignes de la confiance dont les citoyens font preuve par leur vote. Pour moi, en tant que député européen, il s'agit de mériter votre confiance en vous apportant des réponses concrètes aux crises sociales et économiques qui vous affectent.
Des réponses qui soient en phase avec nos valeurs démocratiques, pas de la poudre de perlimpinpin ou des mirages autoritaires que certains voudraient imposer. Et lorsque le Parlement européen, où je siège, ne peut pas apporter une réponse adéquate, je travaille avec les acteurs qui le peuvent, le maire du village, le préfet du département, la conseillère régionale, le député national ou la ministre, que je peux pousser à agir dans le bon sens. Comme on me l'a appris dans l'armée française, la guerre est la continuation de la politique avec d'autres moyens. La guerre que mène Vladimir Poutine n'est pas seulement militaire. Elle est d'abord et avant tout politique. Elle est psychologique, elle est économique. Elle vise à affaiblir l'Europe dans son ensemble. Et il est grand temps que nous comprenions l'ampleur de cette menace et que nous agissions de manière unie, déterminée pour y faire face. La survie de notre modèle démocratique et de notre influence mondiale en dépend.